2 dixièmes de la P2, 5 dixièmes de la P1. Essaye encore un TC2. Allez, encore un push TC2. Full Motorsport a commencé en GT4 en 2019. On a eu une voiture et on a un pilote qui s'appelle Christophe Hamon qui a décidé de tenter une aventure un peu folle en faisant confiance à une équipe qui n'arrivait pas du tout du milieu du GT et voilà, et de partir à zéro avec nous. Ça s'est bien passé puisque dès le premier meeting à Nogaro, il y a eu tout de suite un podium. Et donc les choses se sont enclenchées comme ça sur le GT4. Les choses ont continué après à partir de 2020 où l'équipage a été remodelé avec Christophe et Pascal. Et là effectivement les podiums sont arrivés, l'équipe technique s'est renforcée au fur et à mesure. Et du coup on en est arrivé à ces petits résultats qui ont permis de faire connaître les voitures jaune fluo. Radio check. Priorité, crée-toi du cap, c'est bien chauffé le train avant. Track limite D3, track limite virage 3. Le GT pourquoi? Parce que moi je reste un passionné de course. J'ai conduit dans des formules monomarques il y a quelques années de ça et c'était un rêve d'accéder au GT. Je ne pouvais pas spécialement me le permettre en tant que pilote. Donc il fallait trouver une autre voie d'accès. Et donc l'idée un peu folle de dire on va en acheter une et on va tenter la chose. 2018 en fait déjà j'avais contacté SRO pour familiariser un petit peu avec le concept. Et il a fallu acheter une voiture et tenter le pari, voilà, tout simplement. Baseline open. Tu peux pousser. On a appris, je pense, très vite. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre, mais on a appris très vite. Et sur le championnat de France, effectivement, en l'espace de 2 ans, on a vite pris nos marques et on se sent à l'aise. On est allé en Europe par désir, mais surtout par envie des pilotes, clairement, qui avaient envie d'avoir des grands circuits. Et puis ça a tout de suite matché l'année dernière avec une saison quasiment sans erreur. Ce qui aujourd'hui dans ces courses de GT4 amène en fait à un titre et à des podiums parce que le niveau est tel qu'aujourd'hui c'est la régularité qui prime sur tout le reste. Il y a juste une ligne qui arrive et après tu y vas. Et Sacha sera derrière toi. Et TC1, ABS1. Oblique TC1, ABS1. On fait les choses à notre niveau, à notre façon, on essaye de bien les faire. Sans peut-être se prendre trop la tête. On aime bien faire la fête, on aime bien s'amuser et rigoler et je pense que c'est ce qui plaît à nos pilotes aujourd'hui. C'est le type de course de Joe Lopez, mon frère. Attends, pour la course, on amène le barbecue. C'est venu crescendo, il faut pas se mentir. L'arrivée de Laurent Martin en directeur technique avec son staff technique a fait gravir de plusieurs marches les performances de l'équipe en général, y compris des pilotes. Laurent Martin, on ne le présente plus, c'est quelqu'un qui est capé, champion du monde Formula I 2 ans et tout ça. Il a vraiment eu tout type de pilotage, tout type de discipline, jusqu'au Dakar. Et il a énormément apporté à l'équipe. Et après, moi très franchement, je suis là pour passer un bon moment. Je ne suis pas pilote professionnel, mais je suis là uniquement pour une chose, c'est gagner. Début de saison relativement compliqué malgré qu'il y ait quelques podiums, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas... ça ne veut pas autant rigoler que l'année dernière. On a eu un track limite virage 2, chicane lente. Sérieux, c'est ça pour ce quoi? Ouais, il risque de nous mettre derrière là. 26-19, secteur 2, c'est... Je pense qu'on a déjà grillé quelques jokers et il va falloir qu'on s'accroche et qu'on montre qu'on est solide et pas que performant, pas que rapide sur un tour et qu'on évite les problèmes et qu'on soit constant. C'est ce qui nous ramènera sur le podium et après charge au pilote de ramener le titre. La pole avec quelques tours. On a gardé du pneu, c'est franchement top. Ça c'est bien. L'ambiance, en fait, c'est la performance dans la simplicité. C'est ça vraiment qui règne chez nous. Par contre, quand c'est perfo,
On travaille toujours les acquis, on travaille toujours les vidéos, on fait des débriefings en commun. Et c'est vraiment une très très belle équipe. C'est la passion qui parle, on est passionné de ça depuis très longtemps et ça passe aussi par le fait qu'on reste peut-être très longtemps dans le réceptif le soir à parler de nos passions, de nos envies, de nos vacances même, de tout plein de choses et en fait ça match. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on continuera chez lui. C'est très bien Sacha, continue.